Voix, je suis malade. Quel pur bonheur de tomber malade en plein mois d'août. Mois de juillet. Soit. Je suis un petit peu déboussolée, la fatigue me gagne. Actuellement, il est 21h30. La fatigue me gagne. Soit. J'espère que votre journée se passe bien, qu'il fait beau et que vous êtes dans des bonnes énergies. Aujourd'hui, je voulais faire un podcast où on revient aux bases. Alors, comme certains l'ont vu, j'ai fait partie d'un petit drama sur TikTok. Et ça m'a permis, comme je l'ai dit, de remettre ma pratique en question et de retourner aux bases. Voilà. Alors, c'est pas un épisode de podcast pour tous ceux qui veulent du fancy sur les épisodes de podcast. Voilà, ce sera un truc que vous connaissez certainement. Mais ça peut être un petit rappel pour vous dire de focus sur vos protections énergétiques. Et on va parler des bases de la sorcellerie. C'est toujours pratique de faire un petit refresh là-dessus. Donc, on va parler de ça. Voilà. Aussi, petit disclaimer avant de commencer le podcast. Pour le mois de juillet, on aura, je pense, 1 ou 2 épisodes invités. Je ne sais pas encore à voir. Ne vous excitez pas, je ne sais pas. Tout se fait tellement au jour le jour que je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà une invitée de focus. On va parler de divinité égyptienne, on va parler de divinité liée au chaos. Et peut-être, en tout cas, on est sûr aussi pour une autre invitée, peut-être au mois d'août, où on va parler de la belle déesse Aphrodite. Voilà, oui, je sais. J'ai aussi hâte que vous, sachez-le. J'ai trop hâte. Enfin, soit. Voilà, on va pouvoir introduire le podcast. Qu'est-ce que les bases en sorcellerie ? Les bases en sorcellerie, c'est les choses qu'il faut avoir avant de débuter, les choses qu'il faut faire et qu'il faut comprendre avant de débuter en sorcellerie. C'est hyper pratique les bases parce que ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous éviter d'attirer des choses négatives, de rater vos rituels et du coup d'attirer à vous des choses qui peuvent être néfastes. Ça peut vous protéger d'attaques d'autres praticiens parce que garantez que tout le monde n'est pas gentil, lune et clarté, lumière, voilà, non, tout le monde n'est pas gentil, donc ça peut vous éviter du coup de vous attirer les foudres d'un praticien et de vous en prendre plein la figure. Voilà. Alors je dis praticien, mais ça peut aussi être des entités. Si vous travaillez avec par exemple les défunts ou des divinités, les anges. Bon, les démons, je sais que ça va faire peur, mais sachez qu'il y a des démons qui... En fait, on peut faire des choses bien avec des démons. Enfin, bien, comme je l'ai déjà dit 100 fois, la notion de bien et de mal est très humaine. Mais sachez qu'on peut faire des malédictions avec des archanges, comme on peut faire des bénédictions, on va dire, avec des démons. Voilà, ça c'est dit. Donc le mot démon, comme le mot ange ou archange, a une connotation qui est très axée, mais qui pourtant n'est vraiment pas vraie. Gardez ça. Les bases en sorcellerie, la première chose que vous allez faire si vous souhaitez débuter en sorcellerie, c'est lire. Lire, écouter des podcasts, vous enseigner, regarder un peu ce qui vous plaît, regarder ce qui vous intéresse. Alors quand on débute, faut toucher à tout. Honnêtement, il faut toucher à tout, faut s'intéresser à tout, faut chercher dans les petits recoins, etc., etc. Alors, ça va pas être... Enfin, ça dépend si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse énormément, mais en général, c'est des recherches de surface. Voilà. Comment est-ce qu'on débute dans la sorcellerie ? On peut débuter par les croyances païennes, donc plus via la spiritualité, les croyances païennes, par la Wicca, on peut débuter par l'hellénisme, on peut débuter par une croyance, mais aussi on peut ne pas forcément débuter par une croyance. En fait, c'est un petit peu propre à chacun le comment on va débuter en sorcellerie. C'est en fonction de votre parcours de vie, en fonction de ce qui vous intéresse. Moi, personnellement, je sais que j'ai débuté la sorcellerie parce que j'étais dans un moment où je voulais énormément me reconnecter à la nature. Il faut savoir que étant petite, j'avais déjà effectué des recherches sur le satanisme. Et oui, c'était vraiment des recherches de surface, donc c'était rien de fifou non plus. Mais vous pouvez avoir un cheminement spirituel ou de sorcellerie qui est vraiment propre à chacun, donc il n'y a pas de trace en fait, il n'y a pas de chemin tracé pour comment débuter, par où on arrive en sorcellerie. Vous arrivez un petit peu comme vous le souhaitez. On va parler dans ce podcast des bases. Alors pour moi, il y a certaines bases à avoir. Alors évidemment, c'est pas les bases qui vont vous permettre d'éviter toute attaque ou quoi, mais c'est les bases qui vont vous permettre en fait de faire des recherches beaucoup plus poussées derrière. Tout d'abord, on va avoir la purification, la protection. Vous allez avoir l'ancrage et vous allez avoir l'histoire de la sorcellerie, c'est toujours hyper intéressant et c'est quand même assez important. Et ensuite, vous allez pouvoir placer autour tout ce qui est les divinités, même si vous pouvez pratiquer sans croire à une divinité. Voilà, vous pouvez faire de la sorcellerie sans forcément faire partie d'une religion ou d'un panthéon spécifique. Mais bon, soit.
Vous aurez tout autour ce qui va en général tourner autour de vous. Ça va être, donc comme je disais, les divinités, la consécration, comment faire un rituel, et plein de petits trucs comme ça, qui est ma foi très intéressant, mais qui vont vraiment tourner autour de vous. Et donc les bases vont vous permettre d'appréhender de manière beaucoup plus sereine les rituels et comment travailler avec une divinité par exemple, ou comment consacrer un objet. J'ai vraiment du mal avec ce mot, mais bon, soit. Commençons par la purification. La purification, c'est un petit peu la première chose dont on touche quand on débute, parce que ça peut passer via plein de choses qui sont assez faciles. Par exemple, les encens. Tout simple, les encens ont des vertus purificatrices. Alors, je trouve important de faire une distinction qu'on ne fait pas souvent. Vous pouvez purifier avec de la fumée, c'est ce qu'on appelle de la fumigation. En fait, c'est le fait de visualiser les énergies négatives d'un objet ou les énergies d'un objet tout simple et de les visualiser s'en aller avec la fumée. Ça, c'est de la fumigation avec de la visualisation. Ensuite, vous avez des encens qui sont propices à la purification. Par exemple, le cèdre, l'eucalyptus, etc. C'est des encens qui vont amener la purification. Je dis ça parce que vous allez retrouver des encens à la rose, des encens à la cannelle, des encens à l'oliban, etc., etc. C'est des encens qui ont déjà une énergie propice. Je vais prendre l'encens que je connais le mieux et que j'aime de mon cœur entier. L'encens de rose, c'est un encens qui va mettre une énergie d'amour. C'est un encens qui va vous permettre d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la tendresse. Voilà. Vous pouvez purifier avec de l'encens de rose via la visualisation, donc visualiser que les énergies s'en vont, ou si vous voulez amener une énergie spécifique à un objet, vous pouvez le passer dans la fumée de rose, par exemple. Si vous voulez amener une énergie d'amour à un objet, vous pouvez le passer dans ces énergies-là. Donc, vous pouvez purifier via la fumigation, donc la visualisation, et vous pouvez purifier avec des encens purificateurs, donc qui vont vraiment purifier l'objet. Petit rappel, quand vous utilisez des encens, n'oubliez pas d'aérer la pièce et ne faites pas ça en présence d'animaux parce que certains encens peuvent être toxiques pour les animaux. Donc faites vraiment attention. Privilégiez les encens faits main, des encens qui sont peut-être moins esthétiques, on va dire, qui sont peut-être même moins accessibles niveau prix, mais ça n'empêche que c'est des encens qui vont être déjà chargés énergétiquement parlant et qui vont avoir une conscience écologique beaucoup mieux. Donc je ne peux vous conseiller que des encens vraiment naturels. Alors, j'ai fait l'erreur, j'ai utilisé des encens en stick que vous trouvez un petit peu partout. Je trouve que vraiment l'odeur est différente et puis ça se sent que c'est moins toxique. Mais bon, soit ça c'est ma petite propagande. Donc, vous pouvez purifier avec de la fumigation. Vous pouvez aussi purifier via des sons. Il y a beaucoup de playlists sur YouTube qui ont des sons purificateurs que vous pouvez laisser tourner un petit temps, etc. Il y a aussi les fameux bols tibétains que vous connaissez tous où on tape dedans et ça fait un bruit. Ça peut purifier un objet. Vous pouvez également purifier avec de l'eau. Alors avec de l'eau, ça se passe un petit peu de toutes les manières que vous voulez. Dans le sens où vous pouvez purifier avec de l'eau de lune. Donc c'est une eau qui va être chargée à la lune. Vous allez pouvoir purifier simplement en nettoyant des choses. Vous allez pouvoir purifier en passant de l'eau sur vous pour une douche purificatrice. Ça c'est vraiment un truc que je conseille et qui est assez accessible. C'est aller dans votre douche et visualiser que les énergies s'en vont et que les énergies que vous ne souhaitez pas sont comme de la boue que vous allez enlever. Alors, vous vous rendez compte que je parle beaucoup de visualisation. La visualisation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce serait le fait d'imaginer, de visualiser, comme si vous voyez des choses qui s'en vont. Voilà. Alors, on utilise ça aussi en psychologie. Voilà. Les petits cours de psycho reviennent en force. On utilise ça en psychologie auprès d'athlètes, par exemple, où ils vont visualiser qu'ils sont en train de réussir, visualiser qu'ils sont en train de gagner, et en fait, ils vont pouvoir augmenter leur performance lors de matchs ou quoi. Donc, c'est quelque chose qui est approuvé par la science sociale. Voilà, soit. Vous avez vraiment énormément de manières de purifier un objet. Donc là, je vous ai donné un petit peu les basiques des basiques. C'est-à-dire les encens, donc par la fumigation, par l'eau, par le son. Il y a aussi certaines petites techniques qu'on va utiliser avant un rituel pour le purifier. Vous avez les cloches, vous avez le fait, par exemple, si vous tirez les cartes, de taper sur le jeu de cartes, de souffler dessus pour que les énergies s'en aillent. Vous allez pouvoir aussi secouer vos cheveux pour enlever les énergies qui stagnent. Donc en fait, la purification se fait vraiment dans le mouvement, ce qui est très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, la purification, vous pouvez le faire un petit peu comme vous le souhaitez. Souffler sur un truc, amener une énergie purificatrice,
Enfin voilà, il y a énormément de manières de purifier. Et c'est ce qu'on utilise avant tout rituel, avant toute chose. Quand vous sentez qu'il y a des énergies un petit peu lourdes chez vous, vous pouvez purifier. C'est un petit peu la chose qu'on fait le plus. Enfin, non, on ne le fait pas le plus, mais vous allez le faire un petit peu tout le temps. Ensuite, vous avez la protection. La protection, c'est vraiment le sujet le plus important de ce podcast parce que la protection, on a tendance à le sous-estimer, à se dire non, mais de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Vous risquez plein de choses tout le temps. À partir du moment où vous mettez un pied en sorcellerie, vous risquez. Voilà. Surtout si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous risquez encore plus. Donc, c'est vraiment le moment, c'est le petit friendly remind pour vous dire de rebooster vos protections énergétiques et de vous focus là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'une protection énergétique ? À quoi ça sert ? Et c'est ça que vous allez devoir définir. De quoi voulez-vous vous protéger ? Est-ce que vous voulez vous protéger d'attaques de praticiens ? Est-ce que vous voulez vous protéger d'entités ? Est-ce que vous voulez vous protéger dans l'astral ? Est-ce que vous voulez vous protéger dans le monde concret ? Qu'est-ce que vous voulez protéger ? Est-ce que vous voulez protéger votre rituel ? Voilà. Il y a vraiment énormément de choses. Vous allez me dire un petit peu comme tout le temps. Mais la sorcellerie, c'est vraiment très vaste. Donc, je vous donne un petit peu les bases et après, vous checkez ce qui vous intéresse et vous faites vos recherches derrière. Donc, en protection, c'est vraiment c'est un champ assez large et il faut savoir de quoi vous souhaitez vous protéger. Voilà. Si vous souhaitez vous protéger d'un praticien ou d'une entité, que quelqu'un vous jette un sort, vous allez pouvoir utiliser énormément de choses. Hein. Vous allez pouvoir faire un rituel, vous allez pouvoir faire des amulettes, vous allez pouvoir faire des leurres, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Ce qu'on utilise souvent. Donc ça, on rentre direct dans le vif du sujet. Hein. Voilà. Je vous donne les pistes, vous faites les recherches derrière. Je ne suis pas là pour dévoiler mes protections et ne dévoilez pas vos protections non plus. Vous avez des styles de petites amulettes, etc. Où vous allez pouvoir aussi faire de la poudre de protection à base de charbon, à base de coquilles d'œufs, à base de clous de girofle et j'en passe, et des plus belles. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser lorsque vous faites vos rituels. Vous mettez votre poudre soit en mode pentacle, soit vraiment autour de vos rituels en mode cercle. Vous pouvez également visualiser en fait une bulle de protection autour de vous et autour du rituel. C'est une protection également. Vous pouvez avec une corde consacrée à la protection, donc avec un rituel. Donc la corde a été consacrée. Vous pouvez faire un style de rond autour de vos rituels ou autour de vous qui peut vous amener la protection. Alors, vous avez des protections plus basiques. Ce qu'on conseille en général au niveau des protections en sorcellerie, c'est de diversifier un max ces protections. Parce que si quelqu'un essaie de vous viser, mieux vaut multiplier ces protections, avoir des protections assez simples comme assez compliquées. Comme ça, en fait, vous êtes un petit peu protégé de tous les côtés et de partout. Pour les protections les plus simples, on va avoir vraiment tout ce qui est pierre, tout ce qui est visualisation, etc., etc. Puis après, on va passer par les rituels. Et ensuite, on va pouvoir... vous allez me dire, non, des leurres, c'est aussi des rituels. Oui, tout à fait. Mais on va passer par des choses qui vont pouvoir dévier les attaques néfastes. Donc voilà, un leurre, parce que je sais que c'est un sujet qui peut être intéressant. Un leurre, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un objet qui va contenir vos énergies. Et si on essaie de vous attaquer, en fait, c'est le leurre qui va prendre et pas vous. Ça fonctionne une fois. Donc, si le leurre prend, vous avez déjà un petit « Ah ok, on est en train de m'attaquer, on veut, et si quelqu'un essaie de m'envoyer un truc. » Et hop, vous allez pouvoir mettre en place d'autres protections autour de vous. Vous pouvez tout protéger. Vous pouvez vous protéger vous protéger votre rituel, protéger votre famille, protéger vos animaux, protéger votre foyer, protéger vos projets. Vous pouvez tout protéger. Et c'est le mieux de tout protéger avec des techniques différentes. Parce que ça évite en fait les problèmes, ça évite les trucs un peu casse-pieds. Donc c'est ce que je pourrais vous conseiller. Aussi au niveau des protections, vous pouvez faire appel à des divinités. Par exemple, dans les divinités chrétiennes, les saints chrétiens on va dire, vous avez les archanges. Là pour le coup il me semble que c'est l'archange Saint-Michel que vous allez pouvoir prier par exemple pour des protections. Vous pouvez aussi prier vos divinités grecques si vous avez des affinités avec ou toutes les autres divinités que vous le souhaitez. N'oublions pas aussi nos ancêtres qui sont dans le monde subtil et qui peuvent aussi influer sur votre protection. Vous allez aussi avoir les familiers comme on en a parlé dans le podcast avec Sister Iso et vous avez vraiment plein de manières de vous protéger. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de vous focus là-dessus parce que en plus d'être intéressant, c'est hyper utile. Enfin, je veux dire, vous allez quand même vous éviter de vous prendre une claque dans la figure. Donc, je vous conseille de focus sur vos protections. Et n'hésitez pas à aller faire des petites recherches là-dessus. Vous avez aussi des encens qui peuvent être
aux liens, aux énergies de la protection, par exemple de la myrrhe, il me semble que c'est ça le mot. Vous allez pouvoir faire des sigils, vous allez pouvoir ensorceler des bracelets, vous allez pouvoir faire vraiment énormément de choses au niveau de la protection, donc je vous conseille. Ensuite, on avait la visualisation. Donc la visualisation, je vous en ai déjà touché un mot, c'est vraiment le fait de visualiser des énergies. Comment et pourquoi on utilise ça en sorcellerie? C'est parce que ça permet en fait de mettre des énergies, les énergies que vous avez, ou des énergies, amplifier les énergies de vos rituels, de vous-même, ou simplement d'envoyer vos demandes à l'univers, à Dieu, à vos dieux, tout ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais quand je dis univers, c'est vraiment univers / Dieu / vos dieux / tout ce que vous souhaitez. Soit. J'avais aussi une autre petite... Ah oui, l'ancrage, c'est ça, l'ancrage. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, c'est hyper important. Mais vraiment, on sous-estime l'ancrage. En fait, l'ancrage fait est un petit peu en rapport avec les chakras. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Parce que dans les chakras, vous avez 7 chakras et vous avez le chakra racine qui est le plus bas. Donc qui est à l'entrejambe, etc. C'est un chakra qui est très rouge, c'est un chakra qui va vous permettre en fait de vous relier à la terre, de vous connecter à la terre, et donc ça va vous permettre de couper un petit peu le mental. Quand vous avez des anxiétés, etc., ça peut aider de vous ancrer, parce qu'en fait ça va couper le mental, ça va couper le stress, voilà. Quand vous êtes au niveau du chakra couronne, qui est le chakra qui est au-dessus de votre tête, qui on va dire est le chakra total, voilà, j'ai pas vraiment le mot, c'est un chakra qui va être très relié au monde subtil, c'est un chakra qui va tout ressentir, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut créer des crises d'angoisse, mais bon, soit. Et aussi des petits... soit, je vais passer là-dessus, mais si vous êtes trop déconnecté de la réalité, ou trop déconnecté, ou vous êtes dans les nuages, etc., dans la lune, ça peut être le chakra couronne qui est un petit peu trop activé. Donc vous allez pouvoir travailler sur l'ancrage. L'ancrage, ça permet de revenir dans son corps. Vous avez plusieurs manières de vous ancrer, donc des sons, des pierres, dont le jaspe rouge. Et vous allez pouvoir visualiser en fait comme si vous aviez des racines qui vont jusqu'au plus profond de la terre. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup pour l'ancrage, parce qu'en fait ça permet d'être stock comme un arbre. Voilà, pour moi le chakra racine et l'ancrage, c'est très relié à l'élémentaire. L'élémentaire, c'est la stabilité, c'est la sûreté, c'est le je suis là. C'est plus relié au côté yang. Voilà, donc plus le côté masculin, entre gros énorme guillemets. J'aime pas parler en masculin féminin, mais plus en yin et en yang. Là on est plus sur le côté yang, d'après moi. Donc l'ancrage, c'est ce que vous allez faire avant de débuter un rituel, avant de débuter une pratique magique. Ça va vous permettre de vous reconnecter à ce que vous êtes en train de faire, d'être dans l'instant présent et de pouvoir être focus sur votre rituel. Parce qu'il y a beaucoup trop de rituels où on pense à plein de trucs, etc. Surtout quand on est dans une émotion assez forte, on peut vite partir dans le mental. Et le mental, ça peut en fait couper toute l'énergie. Voilà. Donc, faire de l'ancrage, s'ancrer, être conscient du moment présent. Vous pouvez également le faire en faisant pas forcément des rituels, mais c'est toujours pratique de se focus là-dessus. Ça permet de revenir au calme, posé, comme on dit. Enfin, soit. J'aimerais revenir en fait. Je me rends compte en vous parlant que dans toutes les sortes de magie, de sorcellerie, vous allez pouvoir travailler ces quelques points que je vous ai dit, les bases. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé... je ne sais pas comment exprimer ça, mais là pour le coup, je prends la magie des nœuds. En magie des nœuds, vous allez pouvoir pratiquer la protection. Vous allez pouvoir pratiquer plein de rituels. Des rituels de purification, des rituels... Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... aussi avec la magie de l'eau, vous allez pouvoir utiliser des protections. Il faut savoir que la magie de l'eau, c'est une sorcellerie qui est très 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 vaste, mais comme tout, je m'en rends compte. Parce que l'eau est partout, tout le temps. La magie de l'eau, c'est quelque chose qui est constant, qui est partout. On est composé d'eau, donc c'est évidemment normal que ça prenne de la place. Mais en magie de l'eau, je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. En magie de l'eau, vous allez avoir différentes eaux, que ce soit des eaux de pluie, des eaux de neige, des eaux de tonnerre, des eaux lunaires, des eaux infusées avec des cristaux, des eaux infusées avec des sigils. Donc, vous allez pouvoir un peu tout faire. Ce que je trouve intéressant en sorcellerie, quand on débute, c'est de trouver un petit peu ce qui nous intéresse, essayer d'aller vers ça. Si vous êtes intéressé par l'élément eau, que vous êtes focus sur l'élément eau, pourquoi pas commencer par la magie élémentaire. La magie élémentaire, c'est le fait de travailler avec les éléments. Voilà, l'eau, terre, l'air,
le feu et parfois certains travaillent... il y a l'élément éther qui rentre en compte, mais bon, voilà, travaillez avec les éléments. Vous pouvez travailler avec des divinités de différents panthéons, vous pouvez travailler avec l'élément terre qui va vous apporter une stabilité. Vous allez pouvoir travailler avec... moi, ma pratique est souvent basée sur la magie élémentaire. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. La magie élémentaire, c'est passionnant. Je vous promets que c'est passionnant. La magie des nœuds aussi, on n'en parle pas beaucoup. Vous allez pouvoir travailler avec de la magie sexuelle. Voilà, je dis pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire ban, mais bon. Soit. Donc, en fait, quand vous débutez en sorcellerie, ce qui est important, c'est d'avoir les bases. Mais ce qui est plus important, c'est de vous renseigner sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous fait vibrer. Est-ce que vous, ce qui vous fait vibrer, c'est de travailler avec des divinités ? Est-ce qu'au contraire, vous ne croyez en aucune divinité et vous, ce qui vous intéresse, c'est de travailler avec la nature, les éléments de la nature ? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de travailler comme travaillaient les sorcières d'avant, on va dire, avec ce qu'il y a autour de vous, avec l'argile, avec de la ficelle, avec de la terre, avec ce que vous avez, des fruits, des potirons, voilà, tout ce que vous le souhaitez. C'est important de se focus là-dessus. Et comment on fait ? Bien en cherchant. Ce podcast est là pour ça. Voilà, j'aimerais faire un petit point là-dessus. Ce podcast est là pour ça. Ce podcast est fait pour vous aider à trouver ce qui vous intéresse, à commencer votre pratique. Alors, pas que, parce qu'on parle vraiment de tout. On passe de la magie des miroirs aux divinités égyptiennes, aux divinités grecques. On parle de 3 milliards de trucs sur ce podcast, ce qui est très bien. Mais le premier but de ce podcast WitchChat, c'est de pouvoir vous montrer le champ des possibles en sorcellerie. De vous montrer qu'en sorcellerie, on peut tout faire, mais même ce que vous imaginez même pas. Sachez qu'en sorcellerie, en fait, il n'y a pas de limite. Tant que vous avez les correspondances, que vous avez l'imagination de faire un rituel et que vous avez l'énergie assez puissante, vous faites ce que vous voulez. Sachez qu'il y a des sorcières et des sorciers qui ont, et qui, j'imagine, le pratiquent encore, la magie de la météo. Alors, il me semble que le nom, c'est les tempestaires, et Sister Ezo va parler de ça aussi, il me semble bientôt. Les tempestaires sont des sorciers et des sorcières qui influencent sur la météo. Je veux dire, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on comprend que tout est énergie, mais tout est énergie, vous pouvez tout manipuler, vous pouvez tout orienter énergétiquement parlant, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc, en sorcellerie, il n'y a pas de limite, vous pouvez tout faire. Et l'intention ne fait pas tout. Je tiens à mettre un petit point là-dessus parce que l'intention ne fait pas tout. Si vous souhaitez mettre une intention d'amour dans de l'obsidienne œil céleste, qui est une des pierres de protection les plus fortes qu'il existe, ça ne va pas fonctionner. Même si l'intention est bonne, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut quand même respecter les correspondances des rituels. Soit, petite parenthèse faite. Aussi, une des bases à avoir en sorcellerie, c'est l'histoire des sorcières. Pourquoi ? Parce que notre histoire de sorcellerie est extrêmement riche. Mais quand je dis extrêmement riche, c'est vraiment extrêmement riche. Moi, je me suis focus un petit peu là-dessus il y a un moment. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, les procès de Salem, c'est un gros mythe. Enfin, c'est pas un mythe, mais dans le sens où on pense que toutes les sorcières ont été brûlées par les sorciers. Les procès de Salem, alors que quand on s'intéresse à ça, ce n'est pas le cas du tout. La majorité des gens qui ont été tués pour sorcellerie, c'était des règlements de compte, des petits règlements de compte. Ça n'a pas touché que les paysans, ça a touché tout le monde. Sachez qu'il y a une ville, je sais pas si c'est Salem ou pas, mais les procès de sorcières, ça a décimé énormément de personnes, même des gens qui ne... des femmes, des hommes et des enfants qui n'avaient rien à voir avec la sorcellerie. Voilà. Ou qui étaient un peu fous, si vous étiez un peu moche, si vous avez une manière de penser différente, si vous aviez un animal, il y avait toujours une raison de vous considérer comme sorcier ou sorcière. Soit. L'histoire de la sorcellerie, ça va vous permettre aussi en fait de découvrir plein de champs en sorcellerie. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer par les procès de Salem ou les procès de sorcellerie, parce que c'est la base, et puis vous allez pouvoir remonter petit à petit et voir ce qui se fait en fait. Qu'est-ce qui se faisait en sorcellerie avant ? Pourquoi dans les grimoires, ça ne parle que de Jésus ? Je laisse ça comme ça, mais dans les anciens grimoires, dans les anciens livres que vous allez pouvoir découvrir, je l'espère pour vous, vous allez vous rendre compte qu'en sorcellerie, dans les livres de sorcellerie anciens, on ne parle quasiment que de Jésus. Voilà, alors vous allez me dire, mais Manon, comment est-ce qu'on peut parler de Jésus ?
eh bien, il y a beaucoup de prêtres qui ont alimenté les sources en sorcellerie, tout simplement. Et étant donné que la chrétienté coupait court à tout ce qui n'était pas relié à Jésus, les auteurs essayaient de relier un petit peu à Jésus. Bon, soit. Je vous dis ça parce que j'ai découvert un livre au pêle-mêle. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les magasins où en fait vous redonnez vos livres, on vous donne des petits sous pour racheter vos livres et vous avez des livres sur tout et n'importe quoi. J'ai trouvé dans un pêle-mêle, un livre qui est relié aux animaux et à la sorcellerie blanche. Bon, petit disclaimer, la sorcellerie n'a pas de couleur, mais à la sorcellerie blanche et aux animaux. Mais en gros, la DA du livre, c'est « Vos animaux ne savent pas prier Jésus, donc priez pour eux ». Et en fait, dans le manuel, le livre, on va vous expliquer plein de rituels pour soigner un animal. Bon, je suis pas convaincue que ce soit foufou. Moi, j'aime pas vraiment relier la sorcellerie et la santé. Enfin, c'est vraiment un truc à ne pas prendre à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Vraiment, si vous souhaitez faire des rituels pour certaines personnes de votre famille ou animaux, ne le prenez pas à la légère. On raconte que faire de la sorcellerie pour la santé, ça vous enlèverait de la santé à vous. Voilà. Alors, certains diront que oui, certains diront que non, comme vous le souhaitez, mais renseignez-vous évidemment avant de faire quoi que ce soit, surtout quand ça touche à la santé. À la limite, si vous voulez un petit coup de pouce, essayez de prier des divinités en lien, mais ne faites pas n'importe quoi. On touche à la santé d'animaux ou de personnes, donc réfléchissez avant de faire ça, soit. Et donc dans ce livre, vous avez 7 ouvrages de magie blanche où on va vous parler de pentacles reliés au père, à la mère, au fils, etc. On va vous parler d'exorcisme, on va vous parler de rituels bénéfiques. Donc vous allez souvent retrouver ce genre de trucs. Vous allez aussi retrouver, il me semble, prières et rituels, des trucs comme ça. Donc ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de rituels où on va parler de chrétienté. Alors, je doute pas qu'il va y avoir des livres ou des ouvrages sur d'autres grandes religions. Je sais que la magie reliée à tout ce qui est Maroc, etc., ça peut aussi exister, et ça existe en fait. C'est pas que ça peut exister, ça existe. Donc, vous allez pouvoir trouver de la sorcellerie, des livres de sorcellerie pour tout, et pour tout ce qui existe en fait. Voilà, tout simplement. Donc, renseignez-vous sur l'histoire des sorcières, ça peut vous permettre de commencer à toucher un petit peu à tout. Et ça peut être vraiment hyper intéressant. Bon, écoutez, ça fait déjà 28 minutes que j'enregistre ce podcast. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop redondant. Voilà, j'ai essayé de vous partager un petit peu des choses dont on ne parle pas forcément. Par exemple, les leurs. Et aussi les fameux livres dont je vous parlais. J'essaierai de vous mettre quelques sources en description afin que vous puissiez faire vos recherches. Et sur ce, n'oubliez pas aussi qu'il y a énormément de livres sur les rituels en sorcellerie et en protection, par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a beaucoup de rituels, de livres en lien avec les protections. Ce que je peux vous conseiller comme mot de la fin, vraiment comme mot de la fin, ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est de croiser vos sources. Renseignez-vous. Ne faites rien sans savoir ce qui pourrait se passer et si ça se passe mal, qu'est-ce que vous pourriez faire. Parce que en fait, c'est très bien de m'écouter avec ma voix cassée ou d'écouter d'autres créateurs de contenu, de lire des livres, etc. Mais n'oubliez pas que personne n'a la vérité absolue. La sorcellerie est en mouvement constant, en fait. Et il ne faut pas oublier ça. C'est que personne ne saura jamais tout ce qui est possible en sorcellerie. C'est impossible. Il y a tellement de trucs à savoir, il y a tellement de trucs intéressants quand vous vous rendez compte que, en fait, vous pouvez avoir de la magie des campagnes, de la magie italienne, de la magie marocaine, de la magie de l'eau, de la magie de la terre, de la magie des plantes, de la magie de la météo. Franchement, il y a énormément de trucs à savoir. Donc, ne vous sentez pas déjà illégitime en vous disant « Ah non, je ne vais pas pratiquer parce que je ne connais pas tout, parce que personne ne connaît tout. » Vous pouvez vous spécialiser dans certains courants et ça, c'est OK. C'est en général ce qu'on fait. Voilà, on se spécialise dans certains courants parce que c'est plus simple pour apprendre. Mais n'ayez pas peur de toucher à tout, de tester, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
Et c'est avec les expériences que on crée sa propre pratique. Mais avant, lisez, renseignez-vous, cultivez-vous, regardez ce qui se passe, regardez, vous avez vu un TikTok sur ça, ok, je vais aller regarder de mon côté ce que c'est. Parce que ceux qui vont se baser sur un TikTok de 30 secondes pour faire un rituel, je peux vous dire que ça va très mal se passer. Même si le rituel est très bien expliqué, en fait, un rituel ne dure pas 5 secondes. Un rituel, c'est tout un mindset, c'est toute une mise en place. C'est un truc qui va minimum vous prendre 15 minutes et encore minimum. Donc ne vous basez jamais, mais au grand jamais, sur une vidéo TikTok ou sur du contenu court que vous avez vu. Questionnez-vous tout le temps, ok, pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'on met de la lavande ? Pourquoi est-ce qu'on met de la rose ? Pourquoi est-ce que cet encens-là va être mieux pour ce rituel ? Pourquoi est-ce que je vais consacrer cet objet et pas cet objet ? Pourquoi je vais travailler avec cette divinité ? Pourquoi je vais me spécialiser là-dedans ? N'arrêtez pas de vous poser des questions. Que ça fasse 3 mois que vous ayez débuté ou 25 ans que vous ayez débuté, tout le monde se pose des questions et c'est ce qui est le plus bénéfique pour vous. En fait. C'est le plus sain de se poser des questions, de se demander ce qui vous intéresse, de remettre votre pratique en question après un moment, vous dire ok, est-ce que ça m'intéresse toujours ? Qu'est-ce que je fais pour que je matche mieux avec cette pratique-là ? Qu'est-ce que je ne connais pas ? Parce que personne ne connaît tout. Qu'est-ce que je ne connais pas ? Qu'est-ce que je peux découvrir ? Par quels moyens ? Comment je peux tester ça ? Et une fois que vous avez testé un rituel, notez-le. Ok, je me suis rendu compte que ce rituel-là, ça a fonctionné, mais pas comme je le voulais. Pourquoi ? Peut-être que j'étais pas restée concentrée. Peut-être que j'étais fatiguée. Peut-être que si. Peut-être que ça. Peut-être que j'étais pas alignée aux heures planétaires. Voilà. Il y a vraiment énormément de choses à apprendre en sorcellerie. Et il faut pas avoir peur de pratiquer. Il faut pas avoir peur de parler de sorcellerie. Il faut pas avoir peur de tout parce qu'on est tous en train d'apprendre. À partir du moment où vous vous dites on est tous dans un apprentissage constant, mais tous, vraiment tous, ça permet de déculpabiliser et de vous dire ok, j'ai fait une gaffe, je sais comment. Bon, peut-être que vous savez pas comment la régler, mais voilà, il y a des sorciers et des sorcières qui pourront vous aider à régler ce problème. J'ai fait une gaffe, j'essaie de comprendre pourquoi cette gaffe est arrivée, j'essaie de régler la gaffe. Si j'arrive pas, je demande de l'aide. N'ayez jamais peur de demander de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, toujours quelqu'un pour vous conseiller. Et voilà. Évidemment, vous faites des rituels réfléchis. Évidemment. Parce que moi, j'avoue que j'ai essayé d'ensorceler mon ex et en fait, il me lâche plus la grappe. Et en fait, nanani, nanana. En fait, juste, voilà. Faites des choses sensées. En plus, je ferai certainement un épisode là-dessus, mais la magie rouge entre gros guillemets, mais la magie d'amour, les Love Witch, c'est une magie très intéressante, mais c'est une magie très dangereuse. Voilà, il faut garder en tête que le 3/4 des choses que vous pratiquez peuvent être très dangereuses. Je prends l'exemple de la magie d'amour parce que on me demande souvent, non, j'aimerais récupérer mon ex, t'aurais pas un rituel ? Non, Marie, je n'ai pas de rituel pour toi, parce qu'en fait, la seule chose que tu vas faire, c'est soumettre quelqu'un à ta bonne volonté, et tu vas pas savoir t'en libérer, comme d'habitude, parce que honnêtement, ça se passe tout le temps comme ça. Je peux comprendre que les peines de cœur, ça fasse mal, c'est pas cool, vous voulez, voilà. C'est horrible, je sais, c'est horrible. Mais alors concentrez-vous sur des rituels pour garder la confiance, pour attirer l'amour sain, pour régler vos peines de cœur, pour avancer dans vos business, pour avancer dans vos projets. Voilà, arrêtons de pleurer pour des mecs. Voilà, c'est le mot de la fin. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une jolie note au podcast, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait ça permet d'être mieux référencé, voilà. Et si je suis mieux référencée, je peux vous proposer du contenu de qualité. C'est-à-dire, quand je dis de qualité, c'est avec des invités par exemple de marque. Comme Emma, c'était un miracle de pouvoir l'avoir et d'ailleurs je remercie l'univers d'avoir mis Emma sur mon chemin parce que c'est une personne magnifique. Idem pour Tistorizo et idem pour toutes les invités qui sont sur ce podcast. Mais le fait que vous mettiez du coup une jolie note, un joli commentaire, où vous vous abonniez au podcast, etc., qui est de l'interaction, ça permet au podcast d'être mieux référencé sur Spotify. Ouais, sur Spotify. Et du coup, de pouvoir entrer dans le classement. Je sais qu'on a été une fois dans le classement. Être dans le classement, en fait, ça rajoute un poids et une crédibilité de fou malade. Voilà. Donc,
si vous avez 5 minutes de votre temps, n'hésitez pas à mettre une jolie note au podcast. J'espère que ma voix cassée ne vous aura pas trop embêté. Je sais que cet épisode est un peu long, mais voilà, ça m'aura fait du bien de vous parler de ça, parce que comme vous l'avez certainement entendu, je suis en train de remettre toute ma pratique en question, de revenir aux sources, de revenir aux bases, et ça me fait un bien, mais monumental, vraiment monumental. Parce que du coup, je reviens aux bases, mais je les approfondis beaucoup plus, donc c'est génial. Soit, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un joli commentaire, à partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour que vos amis witchy, sorcières, sorciers, hellénistes et j'en passe et des plus belles puissent découvrir le podcast et découvrir les invités de marque qui vont arriver ou qui sont déjà passés sur le podcast. Bref, c'est le mot de la fin, je vous laisse, promis. Je vous fais plein gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Thank you.